Aujourd'hui, on va tester un nouveau logiciel qui doit vous aider à améliorer les posts et les contenus que vous allez faire sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Ce logiciel s'appelle Agorapulse. Si j'ai voulu tester ce logiciel Agorapulse, c'est parce qu'il a plein de fonctionnalités que je trouve juste intéressantes. Déjà, il a un gros potentiel statistique. Ensuite, il permet de faire des veilles et surtout, il permet d'avoir à un seul endroit énormément d'organisation. Par exemple, il rassemble également YouTube. Donc vous allez voir quand je vais vous partager, parce qu'on va aller sur mon écran, il permet d'avoir à un seul endroit la gestion de l'ensemble de vos réseaux sociaux, commentaires, posts, optimisation et analyse des résultats. Je vous invite à passer sur mon ordinateur. On va d'abord faire une première partie qui sera donc tout le paramétrage du logiciel. Et ensuite, je vous expliquerai à la fin de la vidéo la deuxième partie. On passe sur mon ordinateur. Alors, on est maintenant sur mon ordinateur. Ici, on est sur la page d'accueil de Agorapulse. Hop, je recule ma tasse de thé. On va éviter de renverser quelque chose. On va faire un petit tour déjà sur cette première page. Eh bien, comme vous pouvez le constater déjà, il fait Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Mais contrairement à Buffer, dont je vous ai fait le tuto il y a quelques temps, il gère également YouTube, Business, Google et également TikTok. Donc, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Si je descends un peu, donc connectez votre compte Google Analytics en plus. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai voulu tester ce logiciel, ce qui permet de faire des statistiques ultra poussées. Donc ça, on va le voir par la suite. Donc ici, vous voyez, plus de 31 000 social media managers utilisent l'outil. Donc, alors ça, c'est plus de la pub. Hein. On va le tester nous-mêmes, pour savoir exactement ce que ça vaut. Vous voyez, on a une interface qui ressemble à un logiciel qu'on avait déjà testé il y a quelques temps. Ici, donc, on a énormément de fonctions. Comme je vous l'ai dit, ici, on retrouve un visuel qu'on a déjà vu. Hein. Il y a quelques temps, je vous ai fait un tuto sur Iconosquare. Vous avez le lien sur le côté. Donc, vous voyez que ça ressemble énormément. Je ne l'ai pas encore testé. On va vraiment le faire ensemble. Donc, ici, toutes vos conversations au même endroit. Alors oui, là, le gros plus, c'est qu'on va pouvoir avoir toutes les personnes qui vont répondre sur tous les logiciels, sur tous les réseaux sociaux. On va tout avoir au même endroit. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous parle aujourd'hui de ce logiciel, même s'il est cher. Je vais vous montrer ça juste après. Donc ici, publication simplifiée. Donc vous voyez que on va pouvoir mettre un post, mais directement le publier sur plusieurs groupes, plusieurs pages, etc. Donc ça va être assez pratique. Ensuite, ici, vous avez suivi et découvert des tendances. Donc vous avez un système, vous avez des personnes que vous pouvez suivre, regarder ce qu'elles font, etc. Ce que j'appelle moi une veille. Hein. Y a un terme un peu plus, comment dirais-je, commercial par rapport à ça, du benchmarking. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir regarder ce que font les autres pour avoir des tendances. On s'inspire, mais on ne copie pas. Ici, vous allez avoir les rapports détaillés. Vous savez à quel point j'adore les statistiques, parce que c'est la seule et unique façon de savoir si ce qu'on fait fonctionne bien juste avant d'avoir des achats. Et ensuite, ici, ROI des réseaux sociaux. Découvrez facilement les messages et les conversations que génèrent les ventes. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir, les ventes des prospects et le trafic, vous allez pouvoir absolument tout croiser avec Google Analytics, à condition que vous ayez paramétré Google Analytics sur vos pages de vente. Donc ça, ce sera le sujet d'un autre tuto. Alors, les fonctionnalités, on vient de les voir. Donc ici, vous avez toutes les interactions, donc tous les messages de tous les réseaux sociaux qui sont au même endroit, ainsi que les posts de tous le paramétrage de tous les posts, de toutes les publications et les programmations. Ici, donc, les programmations. Ici, la veille, c'est ce que je vous disais, le benchmarking. Ici, les KPI. Donc, les KPI, ce sont des indicateurs clés, des clés, en fait, qui vont vous permettre de savoir quelle page a été cliquée, quelle page a été vue, nombre de ventes suite à quelle visite, etc. Ici, mesure de l'impact commercial de vos efforts. Ça aussi, il faut le paramétrer, hein, ça prend du temps et ce n'est pas sur la version gratuite. Et ici, pour les agences, donc c'est le meilleur outil pour les clients. Évidemment, ils ne vont pas vous dire le contraire. Ici,
Quand on parle, donc ici, vous allez avoir en plus un blog sur lequel vous allez pouvoir avoir des articles, vous allez aussi des podcasts, donc je ne sais pas encore s'ils sont en français ou pas. A priori, là, je suis sur la page française, comme vous le voyez ici, mais il arrive souvent que les tutos ne soient pas en français. Je sais que j'utilise un logiciel que j'aime beaucoup, mais les tutos ne sont pas en français. Ici, donc, il y a des webinaires pour vous expliquer les avis, il y a des e-books qui sortent de temps en temps, vous avez des success stories, et ça, j'aime bien. Ici, un réseau social qui est dédié donc pour la communauté du logiciel, et ici, les outils gratuits, on verra ça plus tard, et très sincèrement, on s'en fiche un peu maintenant. Alors, le nerf de la guerre, c'est bien sûr le prix. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas cher. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous avez ici une partie qui est gratuite. Donc dans celle-ci, vous avez 3 profils de réseaux sociaux. Et ici, vous pouvez avoir un Facebook ou un Facebook et un groupe. C'est 2 profils. Et bien sûr, Instagram et un utilisateur. Donc vous aurez droit à 10 publications. Comme il y en a sur Buffer aujourd'hui. Une boîte de réception. Rapport standard. Donc ici, vous allez avoir les rapports des posts simples. Et ici, les rapports des ROI sur les réseaux sociaux à condition que vous les ayez paramétrés et l'application mobile. Ça aussi, c'est très agréable de pouvoir être en extérieur et de pouvoir suivre ses statistiques sur son téléphone. Il y a ici 4 forfaits payants. Pour tous ces forfaits, on a une période d'essai gratuite et c'est ce qu'on va faire. D'accord ? Je ne sais pas encore si on va nous proposer de donner la carte bleue. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'espère que non. Donc ici, nous avons je vais remonter un petit peu. Donc sur le forfait standard, on a optimisation des publications standard. Option de publication standard, donc on va pouvoir publier, c'est-à-dire directement, on met un post, il est publié directement. On va avoir un nombre illimité de publications avec la version payante. On a droit ici à 10 profils Facebook, 10 profils de réseaux sociaux. Moi, j'en ai pas 10, j'espère que vous n'en avez pas non plus si vous n'êtes pas community manager. On va pouvoir également enregistrer les brouillons, nombre de publications illimité, le calendrier de publication unifié. Donc, c'est-à-dire que sur le même calendrier, on va pouvoir soit sélectionner que Facebook, soit sélectionner d'autres réseaux en même temps. Ici, on a donc une boîte de réception avec, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des commentaires. On a la traduction instantanée, on a le rapport des statistiques, ROI, donc retour sur investissement. Ici, on a les dates, donc on peut personnaliser les dates. Rapport en marque blanche, donc c'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez pour une entreprise, si vous êtes community manager pour une entreprise, eh bien, vous pouvez leur donner un rapport de votre travail sans qu'il y ait marqué Agorapulse dessus. L'extension Google Chrome, les applications mobiles et l'intégration de Google Analytics. Donc déjà, ici, c'est très, 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 très bien. D'accord ? Ici, sur la version professionnelle, donc vous voyez déjà, on est au double du prix. Et en fait, ça va, surtout quand ici, c'est la même chose. D'accord ? Mais c'est... Hop, on va descendre un chouïa. Donc ici, c'est toutes... donc vous avez les mêmes choses qu'ici, les mêmes fonctionnalités qu'au plan standard. Mais dans le plan professionnel, vous avez donc ici la grille qui va vous permettre de voir comment est l'interface quand vous allez programmer les posts. Vous allez pouvoir voir à quoi ressemble la grille Instagram. Vous allez ici pouvoir programmer le premier commentaire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Programmer ici, donc ça c'est spécifique Twitter, je ne l'utilise pas, mais vous allez pouvoir programmer le premier post de Twitter. C'est la même chose ici, mais c'est un autre nom. Travail collaboratif, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous allez pouvoir assigner des activités et dire toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Donc c'est à paramétrer, je suis pas sûre qu'on le voit aujourd'hui. Donc intégration Canva, vous allez pouvoir le coupler avec Canva pour que les posts de Canva, vous les postez directement sur Agorapulse. Vous allez pouvoir avoir des notes sur votre calendrier en disant là je veux mettre tel post, là je veux mettre tel post. Comme ça, quand vous allez revenir, vous savez exactement ce que vous allez pouvoir programmer. Gestion standard des commentaires des publicités. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ici, vous avez la veille qui donc va être sur Instagram, Twitter et YouTube. Rapport de performance des équipes. Ça peut être intéressant, mais je vous dis, on va pas voir ça aujourd'hui. Et ici, vous avez un assistant chat par mail et par chat. Donc un assistant avec Agorapulse. Ici, on va être sur un forfait très avancé. On va avoir droit à une bibliothèque de contenu, à 5 calendriers partagés, publication des contenus du lot,
Tout ça, on est vraiment sur de l'avancée, donc je vous invite à le regarder tranquillement. Et là, c'est encore plus avancé. On est vraiment pour les entreprises qui vont gérer plusieurs comptes pour plusieurs entreprises. D'accord? Donc, principalement pour les community managers ou pour les grosses agences. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, nous, c'est essayer gratuitement. Ici, vous allez rentrer votre adresse professionnelle et ici, votre mot de passe. Alors, je l'avais déjà fait puisque j'avais commencé ce tuto, mais j'en suis juste ici. Vous voyez que je suis pas non plus beaucoup plus avancée. Donc, on va continuer ici. Donc, je vais tout simplement, hop. Alors, votre objectif principal est de gérer vos conversations, analyser les performances, publier les contenus. Alors, moi, c'est faire de la veille. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment travailler sur les performances pour pouvoir vraiment améliorer mes réseaux sociaux aujourd'hui. Comment décririez-vous votre rôle? Je gère les réseaux sociaux pour mon organisme, je gère une équipe. On va dire ça pour l'instant. À propos de vos besoins, combien de profils sociaux avez-vous? On va dire 5 dans un premier temps. Combien de personnes gèrent les réseaux sociaux dans votre équipe? On est 2. Mais on va rester sur 1 parce que je ne veux pas qu'il me propose le forfait avec un accompagnant. D'accord? Quelle offre décrit le mieux vos besoins? Standard, publication, suivi, rapport, base, nanana, professionnel, collaboration avec l'équipe, etc. On va mettre standard. On va laisser professionnel, on va voir s'il me demande de payer. Vos organisations utilisent-elles un outil de gestion de médias aujourd'hui? Oui, on utilise Buffer ou la suite Facebook. Avez-vous accès à Google Analytics? Oui. Suivant. À propos de votre organisme, donc là, je vais remplir tranquillement. Alors, ajoutez vos réseaux sociaux. Alors, j'espère que ça va se faire vite parce que sinon, ça va m'énerver. Alors, ajoutez Facebook. Déjà, c'est pratique. Vous voyez, ça se fait en 2 secondes. On va continuer. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de réseaux pour l'instant. Alors, je ne vais pas mettre de groupe pour l'instant puisque je dois créer un nouveau groupe. Ah mince, c'est pas celui-là. Ok. Bon, le détecteur, je vais chercher le détecteur. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ajout des réseaux sociaux est ultra rapide. Ici, donc j'ai rajouté Facebook, ici j'ai rajouté Instagram, ici Twitter et ici Google Analytics. Donc ici c'est mon profil Facebook. Pourtant j'avais installé Google Analytics. Ah non d'accord, donc ils ont installé directement donc le profil Google My Business. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas installé de groupe parce que, eh bien, pour l'instant, je vais recréer un nouveau groupe en partant de 0. Et ici, comme vous pouvez le voir, il faut bien sûr avoir un Instagram professionnel pour pouvoir rejoindre. On va s'arrêter là et on va commencer à utiliser AgoraPulse. Votre compte est prêt, sélectionnez d'abord ce que vous souhaitez faire. Planifier du contenu, mesurer le ROI des réseaux sociaux ou obtenir un rapport. Donc ici, on va d'abord commencer par mesurer le ROI des réseaux sociaux. On va voir comment ça fonctionne. Mesurez votre impact business. Vous êtes à un clic de pouvoir mesurer l'impact business de votre présence sur les réseaux sociaux. Commencez à connecter votre compte Google. Allez. Voilà. Donc là, vous voyez que ça s'installe absolument et entièrement tout seul. Alors, qu'il n'y ait pas de revenus ici, c'est tout à fait normal puisque aujourd'hui, je n'utilise pas Google à fond. D'ailleurs, je n'ai pas paramétré les paiements. Je ne sais pas, Google ne sait pas quel paiement j'ai par mois puisque je n'ai pas fait les paramètres. Donc là, on va le laisser travailler. Alors oui, j'ai une baisse de mon site internet. Je suis en train d'y travailler justement actuellement
Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. D'accord? Donc là, on est sur un mois. Donc, on va visiter juste ensemble. Ça, on va le laisser. On verra plus tard. Donc ici, on va aller sur outils de publication. Et c'est ici qu'on va pouvoir choisir un post et justement pouvoir le paramétrer sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Alors, on va utiliser un post que j'ai. Alors ici, j'ai mis, on va mettre un post. Vous voyez, je le fais juste glisser ici, donc il va s'installer ici. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui à cause de tous les choix que vous avez faits dans le passé. Très bien, donc là j'ai fait un test avec un CTA, donc on met toujours un CTA. Je ne vais pas mettre de smiley, sauf si je vais peut-être en mettre un ici. Donc on va choisir un smiley. Est-ce que je peux avoir un diamant? Oh, ça fait pas vraiment diamant, ben, ça ira très bien. Ensuite, une localisation, on n'est pas obligé puisque ça va vous montrer où vous voulez être. Ici, les hashtags, par contre, on va en utiliser. Donc ici, on pourrait créer, ben voilà, ça c'est une bonne idée déjà, créer un groupe de hashtags. Donc on pourrait marquer marketing. Et ici, mettre plusieurs hashtags. Donc pour l'exemple, je ne vais pas en mettre plus que ça, je vais faire juste ajouter. Et vous voyez qu'ici, j'ai juste à cliquer et automatiquement, j'ai tous les hashtags qui vont se mettre en place. Donc je rajoute des petits textes différents. Donc ici, tu es unique, par exemple. Je peux rajouter aussi entrepreneuse. J'aurais dû le marquer d'ailleurs. Dans le groupe entrepreneuse. Et vous voyez ici, il y a marqué traquer. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il va suivre les personnes qui vont suivre justement ce lien par défaut. Et ça, j'aime l'idée. On va laisser ça comme ça. Et donc ici, on va pouvoir cocher donc mon site internet. Non, pardon. Ma page Facebook. Ici, on va pouvoir cocher... donc ici, c'est business, my business. On n'est pas obligé de le faire, mais pourquoi pas. Regardez, ça fait des chiffres en bas. Ok, très intéressant. Donc ici, vous voyez, quand je coche, j'ai un chiffre qui apparaît. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond parce que ça ne correspond pas du tout au nombre d'abonnés que j'ai. Ok. Si je rajoute ici, vous voyez que ça me met 1000 personnes. Ok. Sur Instagram, je pense que c'est le potentiel de vue. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi il y a moins 90 ici. Ah, parce qu'il y a trop de caractères, bien sûr. Donc, ici, on aurait pu le mettre en brouillon. Par exemple, si on vous travaillait pour quelqu'un, on aurait pu le mettre en brouillon ou par la suite. Enregistrer la photo téléchargée dans un album, on n'en a pas besoin. Mais on pourrait l'utiliser. Par exemple, je pourrais créer un album. Par exemple, mes citations ou album sans titre. Voilà, et ça permettrait de le réutiliser par la suite. Donc ici, on va plutôt le laisser dans mes citations. Créer un premier commentaire. Par exemple, ici, j'aurais pu mettre le CTA dans les commentaires plutôt que de mettre le lien ici. Par exemple, j'aurais pu enlever ça. Et j'aurais pu le mettre... Parce que s'il n'y a pas... hop. Donc, j'aurais pu enlever ça. CTRL-C. Et j'aurais pu ici le mettre dans les premiers commentaires. Premier commentaire, ici, et hop, tout simplement. Ici, c'est non traqué, donc ce qui est dommage. Est-ce que si je clique par défaut... Ah, et ça c'est bien ça, vous voyez qu'il va même me traquer le lien qui est dans les commentaires. Ça, c'est très très bien. Ensuite, ici, il me propose de voir le feed Instagram, mais pour l'instant... je pense que ça va pas être possible. Donc c'est une publication donc, par rapport à Instagram. Ce n'est pas un Reels et ce n'est pas une story. Intéressant que l'on puisse rajouter des stories. Il faudrait que je vois comment ça se passe. Donc ce serait éventuellement, on verra tout à l'heure, pourquoi pas. Publication via Notion, non. Sélectionner des destinataires, non. Premier commentaire, donc ça c'est pour... Sauf que on ne peut pas mettre de lien, donc on va mettre lien dans la bio. Très bien.
Parfait. On pourrait mettre 30 hashtags ici. Vous voyez, on va pas le faire. Taguer sur Instagram, non. Ok. Et option Google, nouveauté. Donc là, on n'est même pas obligé de le mettre. Je le laisse parce que c'est pour l'exemple. Et vous voyez qu'ici, on a les différentes vues des différents posts. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, on va pouvoir ensuite choisir donc de le mettre profil ou file d'attente. Et donc ici, vous voyez qu'on a assigné A. Donc si j'avais un travail d'équipe, par exemple, si mon équipe avait fait des posts pour moi, ici, elle pourrait m'assigner le fait de valider ces visuels pour que je puisse dire « Ok, c'est bon ». Je pourrais ici programmer mes visuels pour tous les profils ou pour uniquement moi. Donc ça aussi, c'est une très très bonne idée. Et ensuite, ici, je peux publier immédiatement. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va pouvoir regarder les stats le temps qu'on fasse le tour. Donc, publier. OK. Donc, effectivement, là, il est parti dans les stats. Vous voyez qu'on est revenu ici. Donc, ici, donc, on a complété les objectifs et apprenez à utiliser Agorapulse. Donc, j'ai déjà obtenu 20%. Donc, ici, like et 5 items, c'est parti. On va regarder ça. Donc, ici, il me dit qu'il faut que je publie 3 posts. Importer un élément dans la librairie, exporter un rapport, très bien. Et ici, liker 5 items. On va regarder ce que c'est exactement. Donc en gros, il nous propose les meilleurs, comment dirais-je, les meilleures choses à faire pour booster nos réseaux sociaux. Donc ici, Facebook n'a rien pris en charge dans la boîte mail. Donc pour l'instant, ça sert à rien qu'on passe ça puisque je n'ai pas de choses enregistrées. Pourtant ici, j'ai un petit 14. Donc, si je fais enregistrer un profil, il va me faire, oui, c'est ça, il va me faire rajouter un profil. Donc, on revient en arrière. Donc, ici, on n'a rien parce qu'on n'a pas eu de commentaires. Donc, si j'ai 14 et 24, et à la seconde présente, je ne sais pas à quoi ça correspond. Non. Élément entrant, publication, si je fais ça, non plus. Règles de modération, donc ça, c'est intéressant. C'est quand vous allez avoir des mots ou des gros mots, vous les partagez. Moi, je le fais quasiment jamais. Donc ici, comme je vous dis, c'est 14 et 24, je ne sais absolument pas à quoi ils correspondent. Donc même en cliquant dessus, vous voyez que je n'ai rien. Donc on va laisser comme ça. On va aller dans le deuxième qui me parle de veille. Et c'est là qu'on va pouvoir rajouter. Donc ici, on a 2 noms traités. En fait, c'était des messages de mes enfants. Donc ils doivent être ici, vous voyez, tous recherchés, mentionnés, mention, etc. Donc vous pouvez regarder uniquement les gens qui vont, par exemple, qui vous ont mentionné, etc. Donc pour l'instant, on n'a rien mis en veille, mais on pourrait ici marquer le nom de quelqu'un et tout simplement aller surveiller, voir, regarder, s'inspirer de ce que la personne fait. Ici, vous voyez que votre essai se termine dans 15 jours, ce que je trouve étrange parce qu'il y avait marqué 30 jours tout à l'heure et ça déjà, je n'aime pas du tout. Donc ici, on a liké 5 items. Pour l'instant, on n'a pas de personnes qui nous ont fait des posts. Publié 3 posts, on n'en a fait qu'un. Importer un élément dans la librairie. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un visuel. Et tout simplement, j'en ai un qui ne doit pas être très loin. Par exemple, je pourrais prendre ce visuel et le mettre ici. Vous voyez ? Et là, ça ferait un élément dans la librairie. Donc, ajouter. Et là, je pourrais importer un fichier, créer un nouveau dossier et créer avec Canva. Oui, c'est ça qu'on voulait aussi. Donc là, directement, vous voyez qu'on va pouvoir choisir le post, le visuel ou la taille. Donc, pensez que maintenant, on vous invite à faire des posts carrés. Si vous êtes rectangle, avant, je vous invitais tout le temps à faire des posts carrés parce que Facebook s'adaptait au carré. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, prenez vraiment un forfait paysage et faites bien attention à ne rien noter sur les côtés si vous voulez utiliser quelque chose qui soit à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc là, vous voyez qu'on pourrait directement faire un post et tout simplement le publier directement. On ne va pas le faire, mais également, je pourrais aller créer un nouveau dossier, hop, ou tout simplement importer un fichier et aller le chercher pour le mettre ici. Par exemple, je peux mettre Atlas, vous voyez. Il va directement être ici et par la suite, je vais pouvoir ici déjà le renommer, lui mettre une note, le modifier et faire plein de choses apparemment. Sauvegarder, publier le fichier. Donc ça, c'est génial. Imaginons que vous ayez une graphiste qui fait des visuels. Et bien, la graphiste pourrait mettre tous ses posts ici et une autre personne qui serait votre community manager ferait les textes qui vont avec et ça, c'est génial. Par exemple, je pourrais avoir des photos que j'ai faites avec une photographe, les mettre ici et j'aurais ma community manager qui s'occuperait de les faire. C'est très intéressant.
Donc ici, on a fait les outils, on a fait la boîte de réception. Ensuite, veille, c'est où on était tout à l'heure. Et ici, on a le fameux calendrier éditorial. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, vous voyez, il n'y a que Instagram. Mais je pourrais décider de croiser tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de croiser tous les agendas, tous les calendriers. Et effectivement, ici, on aurait tous les posts qui sont faits. Donc ici, donc ça, c'est les articles que j'ai fait hier. J'ai partagé, j'ai fait une story et j'ai également partagé un article que j'ai fait qui était sur mon site internet. Et également ce que j'ai fait aujourd'hui, dans ce qu'on a programmé juste là, maintenant. Mais je pourrais aussi faire que les articles de la semaine si je publie un peu plus. C'est ce qui va arriver. Je vous expliquerai ça en temps en heure parce que si je le dis officiellement, je m'engage, d'accord? Je pourrais ici également le mettre en mode grille. Donc ça, c'est la grille pour Instagram. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Fan et follow. Donc ici, c'est tous les gens qui m'envoient des messages. Vous voyez, vous avez envoyé un message, vous envoyez un message il y a 1 heure, vous envoyez un message. Donc ça, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans, donc ici, c'est l'ensemble des personnes qui ont connecté avec moi. Donc c'est des follow. Si je fais pareil ici sur YouTube, sur Facebook, pardon, ça va être exactement pareil. Par contre, je ne vois pas YouTube. Et il me semblait, donc si je vais dans le rapport maintenant, il me semblait qu'il y avait YouTube aussi. Donc cette page-là ne s'affiche pas, donc j'aurai peut-être l'occasion de refaire un tuto dans quelques temps, parce que là ça fait franchement 15 minutes que je suis en train d'attendre que la page s'actualise, et ça ne fonctionne pas. Entre-temps, j'ai rajouté ici la chaîne YouTube, donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de repasser en visuel. Alors vous venez de le voir, on vient de regarder ce logiciel. Vous ne m'avez pas vu en caméra parce qu'en fait, j'avais déjà enregistré ce logiciel. En fait, je l'ai découvert le week-end et j'étais pas maquillée. Donc je n'allais pas faire une vidéo. Mais par contre, je voulais absolument tester ce logiciel puisqu'il y a une période d'essai qui est gratuite. À la minute présente, je ne peux pas vous dire concrètement que ce logiciel est fantastique ou pas. J'y trouve des fonctionnalités intéressantes. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin et ce en quoi j'ai besoin d'investir pour le moment? Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est aller jusqu'au bout de la période d'essai et je vais vous faire une deuxième vidéo justement sur ce logiciel. Et comme ça, on va pouvoir voir vraiment ce que j'en pense après avoir profité justement de cette période d'essai qui, je vous le rappelle, à la base était de 30 jours et au final elle est de 15 jours. Déjà. Voilà, n'hésitez pas à me dire dessous si vous utilisez ce logiciel ou si vous utilisez un autre logiciel. Comme je vous le dis, moi j'en utilise déjà certains, mais j'en ai aucun qui me correspond à 100% puisque je suis obligée d'aller à différents endroits. Petite chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas voir les statistiques LinkedIn. Voilà. En tout cas, je vous fais une deuxième vidéo pour vous montrer vraiment à la fin de la période d'essai ce que j'en pense et réellement si je le garde ou pas. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.